Membres, cadres et présidents du parti Alternative Citoyenne étaient tous présents ce samedi 21 juillet à la séance de reddition de comptes de leur élu à l'Assemblée nationale, honorable Orden Aladati. Le député a tout d'abord expliqué à l'assistance le rôle des locataires du palais des gouverneurs. Il a ensuite présenté le bien fondé de plusieurs lois votées, dont certaines déjà promulguées par le chef de l'État. Il s'agit entre autres des lois sur le statut de la magistrature, le bail à usage domestique, les collaborateurs externes, le retrait du droit de grève à certains corps de métier et autres. Sur la question de la révision chirurgicale de la Constitution en 4 points et le probable référendum, c'est d'abord la jeunesse du parti qui s'est prononcée. Comment pourrions-nous nous vanter d'être un État de droit quand dans notre corpus juridique, la peine de mort n'est pas abolie? Comment pourrions-nous parler de bonne gouvernance sans les garanties d'un contrôle efficace des comptes publics? Nous sommes convaincus de la pertinence des réformes et mettrons tout en œuvre pour que le oui soit majoritaire. Outre ces questions relatives à la création de la Cour des comptes et de la suppression de la peine de mort, l'honorable Orden Aladati a lui-même insisté sur l'urgence d'un troisième point, celui de la représentativité des femmes. Quand nos délégations de députés vont au Kenya, ils ne participent pas aux sessions, ils prennent le vol et ils se retournent. En Afrique du Sud, si vous n'avez pas un seuil de représentativité de femmes, vous ne participez pas aux travaux. Le député a ensuite longuement entretenu l'assistance sur le groupage et l'alignement des mandats. Lequel des mandats il faut toucher? Si vous touchez au mandat du président de la République, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas y toucher. La prochaine élection présidentielle, c'est quand? C'est 2021. Si on veut grouper, c'est qu'on peut dire, bon, on va grouper à partir de 2021. Mais si vous voulez grouper à partir de 2021, qu'est-ce qui va se passer? Les députés actuels, leur mandat finit en 2019. Donc les députés doivent proroger leur mandat jusqu'en 2021. Tout le monde va dire qu'ils ont pris la loi pour pouvoir rester. La prochaine élection présidentielle en dehors de 2021, c'est quand? C'est 2026. Donc mettons le cap sur 2026 pour pouvoir obtenir donc, le regroupement. Pour ça, il faut faire des aménagements. Il faut que tous les mandats soient au moins 5 ans. Sinon, si un mandat reste 4 ans, on va faire un en 5 ans, un autre à 4 ans, on n'aura jamais un regroupement au cours d'une même année. Ceux qui vous disent que le mandat des députés va passer de 5 à 7 ans, c'est faux, c'est de l'intoxication. Nous prévoyons donc que quand ils vont finir leur mandat de 5 ans, on va exceptionnellement, la prochaine législature, donc la 8e, ils vont faire un break de 2 ans, ce qui va leur permettre donc qu'on fasse les élections groupées en 2026. C'est en ce moment que le nom 2026 est sorti. Les intoxicateurs là, ils ont pris ça pour dire tel que c'est fait là, c'est qui ne veut pas avoir de présidentielle en 2021. Alors que le même texte dit que le président de la République est élu pour 5 ans et que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Quant à la représentante des femmes du parti, elle a invité le président de la République à sortir l'âme fatale pour régler les problèmes des citoyens. L'achèvement du programme H, c'est l'alphatage. Cette âme, c'est l'eau potable pour tous. Cette âme, c'est l'éducation pour tous. L'occasion était propice à l'honorable Orden Aladati d'annoncer aux militants l'alliance nouée par Alternative Citoyenne avec d'autres sensibilités politiques pour la création d'un grand parti autour des actions du chef de l'État. La séance de reddition de comptes de l'honorable Orden Aladati a pris fin par l'explication du plan d'asphaltage de la ville de Cotonou et une invitation adressée aux citoyens à coopérer efficacement et pacifiquement avec les autorités pour la réussite du projet.